Le Maroc aux côtés de l'Arabie Saoudite dans son opération Tempête décisive au Yémen, titre Libération. Le journal revient sur cette solidarité totale avec Riyad. Rabat affiche aussi son soutien à la légitimité du gouvernement yéménite. Le ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération affirme avoir suivi de près les développements dangereux au Yémen. La Nouvelle Tribune parle de la nature de ce soutien marocain. Cet appui met les forces royales air stationnées aux Émirats arabes unis à la disposition de la coalition pour sortir le Yémen de la crise, mais aussi pour éloigner toute conspiration étrangère contre le pays. La crise yéménite préoccupe également le quotidien Le Monde. Le journal propose à ses lecteurs une immersion dans le terrain à partir des témoignages des habitants de plusieurs localités yéménites. Ces témoignages ont été recueillis par les agences de presse. On retrouve donc dans les colonnes du journal une description détaillée de cette deuxième nuit de l'opération militaire menée par l'Arabie Saoudite contre les rebelles Houthis. Après une accalmie dans la journée, des tirs de la défense anti-aérienne ont retenti hier à Sanaa. Ces tirs ont été perçus comme une riposte au bombardement de la coalition contre une base à Al-Istiqbal, à l'entrée ouest de la ville. Le sud du pays a aussi été bombardé, cette fois selon des sources militaires. Les frappes ont notamment ciblé des bases des forces spéciales alliées aux Houthis. Le sud est l'un des principaux points chauds au Yémen. C'est une région où les rebelles chiites et leurs alliés tentent de progresser pour étendre leur zone d'influence, écrit Le Monde. On passe aux Échos qui publie en exclusivité un premier bilan financier du Mondialito. Au moins passionné de sport, le journal rappelle que le Maroc a organisé les 2 dernières éditions de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA de 2013 et 2014. Le journal révèle une facture salée pour les caisses de l'État. Le Maroc affiche un bilan financier déficitaire. Il a dû débourser 554 millions de dirhams, soit 7 fois plus que le budget annoncé au départ. Le journal critique une gestion calamiteuse de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports. Pour sa part, l'économiste annonce des indicateurs ouverts pour le secteur des assurances. Il a terminé une excellente année 2014 avec une croissance de 6,3% des primes émises. C'est un niveau qui surpasse l'évolution du PIB. Pour le quotidien, les responsables de cette dynamique sont l'assurance automobile et l'épargne. Autre bonne nouvelle en une d'aujourd'hui, le Maroc 2014 a été l'année de la consolidation des liens entre le Maroc et l'Union européenne. L'Union européenne est indétrônable. Elle reste le principal partenaire commercial du Maroc. Le total des échanges s'est élevé à 29,25 milliards d'euros l'année dernière. Après le choc émotionnel, les familles des victimes du crash du A320 ont encore plusieurs mauvaises nouvelles à recevoir selon le Figaro. Germanwings va devoir verser des aides d'urgence aux familles des passagers tués dans ce crash. Mais elle pourrait contester sa responsabilité dans l'accident, affirme le journal. Si la thèse du suicide du copilote est avérée, cela pourrait changer la donne et poser un problème d'indemnisation. À moins que Germanwings préfère préserver son image déjà écornée par une communication de crise douteuse, commente le Figaro. 6 ans d'attente et aucun résultat. L'Ouatan regrette le report du procès de l'affaire de l'autoroute Est-Ouest par le tribunal criminel d'Alger. L'absence de l'avocat du principal accusé a suffi pour que le juge renvoie l'examen de cette affaire qui a défrayé la chronique. Cette autoroute est l'un des pires chantiers jamais réalisés en Algérie. Elle est extrêmement dangereuse, encore inachevée et liée à l'un des plus grands délits de corruption dans le pays.